Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le message du pape aux associations de fidèles, la cathédrale de Liège restaurée et le manteau de la Vierge Noire de Guingamp calciné, c'est tout de suite dans SIC. Gouverner, c'est servir, a lancé ce jeudi le pape François aux modérateurs des communautés nouvelles, associations de fidèles et mouvements ecclésiaux. Ils étaient réunis pour réfléchir à l'exercice de l'autorité dans les associations laïques. Le pape les a invités à écouter et discerner le temps présent avec honnêteté et courage pour ne pas vivre dans un monde parallèle, loin des défis de la société. Même les nouveautés vieillissent vite, leur a-t-il rappelé. Il a également insisté sur deux obstacles. La soif de pouvoir, rappelant qu'il est nécessaire de prévoir une rotation dans les postes à responsabilité, et la déloyauté, lorsque quelqu'un veut servir le Seigneur, mais sert aussi d'autres choses. Une nouvelle porte pour entrer dans une cathédrale restaurée. Jeudi soir, une cérémonie a rassemblé autorités civiles et religieuses lors de l'ouverture de la nouvelle porte en laiton doré de la cathédrale de Liège en Belgique. L'évêque du lieu, Monseigneur Jean-Pierre Delville, s'est réjoui de cet achèvement après 5 ans de travaux de la luminosité retrouvée de la cathédrale. Ainsi, la cathédrale procure-t-elle à ceux qui passent, au cœur de la ville, un puits de lumière multicolore qui reflète la lumière divine et la sagesse humaine. Une messe d'inauguration a eu lieu ce vendredi. Pour l'occasion, le buste reliquaire du saint patron de la cathédrale, Saint Lambert, a été exceptionnellement sorti du trésor pour être porté en procession. Marie-Michel Ostalier renvoyé de l'état clérical. Il a été condamné à la suite d'une enquête et un procès mené par le diocèse de Valence en lien avec la Congrégation pour la doctrine de la foi. En cause, des délits d'abus sexuels et spirituels commis sur des adultes. Avec cette condamnation définitive, Marie-Michel Ostalier ne peut plus exercer son ministère de prêtre. L'ancien carme avait été notamment conseiller auprès du père Daniel Ange pendant les premières années de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière. Le père Daniel Ange, bouleversé au plus intime, invite à la supplication pour ses victimes adultes. Dans un bref communiqué publié le 10 septembre dernier, le diocèse de Valence a exprimé sa douleur et son soutien aux victimes. Le manteau de la Vierge Noire de Guingamp, brûlé par un incendie volontaire. Ce mardi à 9h20, un incendie s'est déclaré dans la basilique Notre-Dame de Bon Secours à Guingamp. Alerté, le père Guy Marzin, curé de la paroisse, a découvert que le manteau de la Vierge Noire était en proie aux flammes. L'incendie a rapidement été circonscrit. Heureusement, la statue n'a été que partiellement touchée. L'enquête de la gendarmerie s'oriente vers un incendie volontaire. Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc, a fait part de sa proximité de cœur et de prière avec les fidèles guingampais et a appelé à ne pas se diviser. Le père Marzin a précisé n'avoir pas de haine envers l'auteur de l'incendie, mais une incompréhension. Il a porté plainte et la mairie de Guingamp également. Une arrivée les pieds dans l'eau pour le nouvel évêque de Nîmes. Mercredi, à son arrivée dans le Gard, Monseigneur Brouvet est allé à la rencontre des habitants et des églises qui ont subi les récentes inondations. Une visite pour exprimer la proximité et le soutien de l'Église, mais aussi du nouvel évêque, comme en témoigne le curé qui l'accompagnait, le père Philippe Julien. C'est mon rôle d'être auprès des prêtres, des communautés et de la population, a expliqué Monseigneur Brouvet avec enthousiasme, selon Objectif Gard. La messe d'installation de l'ancien évêque de Tarbes et Lourdes aura lieu ce samedi en la cathédrale de Nîmes à 15h30. Un nouveau centre de dialogue entre science, technologie et spiritualité pour toute l'Île-de-France. Le 9 septembre, la première pierre du centre Teilhard de Chardin a été posée sur le plateau de Saclay. Le début d'un grand chantier qui devrait aboutir pour la rentrée de septembre 2022. Ce centre est porté par 4 diocèses de la région et par la province jésuite d'Europe occidentale francophone en collaboration avec l'enseignement supérieur de Paris-Saclay et l'agglomération. Il a pour ambition de provoquer une réflexion éthique, sociale et humaniste à la lumière de la foi.